Et pour le groupe RDSE. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre garde des Sceaux, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les juristes aiment souvent souligner au sujet du procès pénal qu'au-delà des peines prononcées, il doit aussi tenir une fonction sociale et culturelle. Comme le souligne par exemple l'universitaire magistrat Denis Salas, le procès demeure avant tout une cérémonie de reconstitution du lien social. Ainsi, entre procureurs, juges, avocats, victimes et l'auteur de l'infraction, chacun de ceux qui y participent tient un rôle préétabli auquel il est difficile de renoncer. Dans ces circonstances, la procédure pénale nous place nécessairement devant une forme de dilemme. D'un côté, le caractère fondamental des tribunaux et des salles d'audience nous pousse à tout faire pour qu'ils demeurent le lieu où la justice se rend. De l'autre, les impératifs de célérité et d'efficacité nous imposent de devoir réfléchir à des solutions distinctes de celles du procès en retenant des dispositifs alternatifs. Chaque réforme doit donc rechercher cet équilibre entre ces deux tendances et, à mon sens, cette proposition de loi y parvient. Car si elle vient renforcer les mesures alternatives au procès et aux poursuites, ces dernières restent proportionnées et n'atteignent pas, dans ses fondements, le procès pénal qui doit toujours rester la règle. C'est à l'image de ce qu'ont pensé initialement les auteurs du texte. Il est nécessaire de rendre plus effectives et plus opérationnelles les alternatives au procès pour que les magistrats puissent disposer d'un spectre élargi de solutions en vue de lutter contre la délinquance quotidienne. À ce titre, s'agissant des alternatives aux poursuites, la création d'une contribution citoyenne versée par l'auteur des faits en faveur des associations agréées d'aide aux victimes est évidemment la bienvenue. Il faut en dire autant s'agissant du renforcement des mesures prises dans le cadre de la composition pénale, tout comme des dispositions visant à faciliter le recours au travail d'intérêt général en tant que peine. Dans ce même esprit, nous espérons que les dispositions visant à faciliter le recouvrement des amendes forfaitaires permettront d'obtenir une réduction sensible des contraventions demeurant impayées. Il faut aussi se réjouir des apports du travail parlementaire sur ce texte, et plus particulièrement de ce qu'a proposé le Sénat. Je pense notamment à la possibilité qu'il puisse être ordonné le dessaisissement d'une chose ayant servi à commettre une infraction au bénéfice d'une association ou toute autre personne morale à but non lucratif. Néanmoins, au terme de nos échanges, il restera tout de même une interrogation. Dans l'hypothèse où cette proposition est adoptée, dans quelle mesure atteindra-t-elle son objectif ? Pour poursuivre les remarques que j'ai pu faire lors de l'examen du texte en première lecture, la lutte contre la délinquance du quotidien ne se fera pas seulement à travers l'institution de nouvelles procédures, une réorganisation des compétences ou l'élargissement du panel des sanctions. Bien évidemment, il faut être ferme et sans complaisance face à cette forme de criminalité afin de prévenir toute banalisation. Mais il ne faudra pas perdre de vue ses origines pêle-mêle. Je pense à certaines carences de notre système éducatif et à la précarité dont souffrent les services d'aide sociale à l'enfance ou encore à la faible prise en charge des primo-délinquants. Toutefois, ces remarques faites, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur ce texte, au sujet duquel le groupe RDSE se montrera favorable. Bien, merci, Monsieur le Président. La parole à notre collègue Cécile Cukierman pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste.